Alors, il est marqué dans la paracha de Bereshit, c'est marqué la chose suivante. Vaïvra Elohim et Adam, c'est marqué qu'Hachem a créé l'homme, Betsalmo à son image, Betselom Elohim Baraoto, donc à son image il l'a créé. Zachar ou Nekeva Baraotam, il les a créés, donc il a créé cet être masculin-féminin. Et donc là, on sent une contradiction dans le texte. C'est marqué Vaïvra Elohim et Adam. Betsalmo, Betselom Elohim Bara Oto. Oto, ça veut dire lui. D'accord? C'est lui, donc on part a priori qu'il est seul. Après, on nous dit qu'il est Zachar ou Nekeva Bara Otam. Et tout à coup, ils sont doubles. Alors de quoi il fait cette constitution d'être, en fait? Elle est seule ou elle est masculin-féminin? En fait, cette question, elle est relevée dans Rachid. Rachid amène deux explications. Une, que c'était un être double, c'est-à-dire qu'il était masculin-féminin. Il était créé avec deux visages. Oui. Donc, comme ça, il dit le Midrash, qui dit qu'il avait deux visages, un visage masculin-féminin. Ou bien que, en fait, ce que nous dit la Torah ici, c'est ce qu'elle va dire plus tard. Qu'au final, on va créer un être masculin, duquel on va sortir le féminin, qui va être la femme. D'accord? Ça veut dire qu'il n'était pas double, il était seul, en fait, au départ, et qu'en fait, on a créé la femme à partir de l'homme. D'accord? La femme est née de l'homme. Donc il y a deux explications. Soit on a séparé la femme de l'homme, parce qu'elle était constituée d'un être masculin-féminin. Donc l'homme avait deux visages. Adam, il avait deux visages, masculin-féminin. Et qu'on a séparé le féminin du masculin, qu'on l'a mis en face de lui, ou bien non, qu'en fait on a créé un homme seul au départ, et qu'on a constitué la femme à partir de l'homme. On a sorti quelque chose de l'homme qui a constitué la femme. D'accord? Deux explications. Le Midrash, maintenant, est-ce que, dans votre avis, c'est possible qu'il y ait deux réalités? Hein, dites non. Non. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'il ait à la fois deux visages, et qu'à la fois il ait un visage et qu'on essaie de déduire l'une de l'autre. C'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Hein? Qui est fausse. Ou bien que les deux sont vrais. Mais qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça va? Parce que de dire que c'est faux, c'est pas possible. Parce que si c'est faux, Rachid peut pas dire, il y a deux possibilités, à vous de choisir. Non, la Torah, elle émet. Donc, il faut comprendre. Voilà, donc il faut comprendre derrière qu'il y a, comme si qu'il y avait deux choses. Maintenant, dans la Gemara, et en fait, Rachid ramène le Midrash, mais c'est aussi marqué dans la Gemara, dans Yeruvin, que Bitrila, au départ, Allah Bemarshava, Hachem, il avait pensé créer la personne double, en fait. Ouais. Ou bien qu'il avait pensé créer deux. Et finalement, il a créé un. Donc il y a quelque chose, un domaine qui s'appelle la pensée d'Hachem, qu'il faut définir. Allah Bemarshava. Allah Bemarshava en hébreu, ça se traduit en français par « il est monté à son esprit » de créer. Et qu'il a créé finalement, il a finalement créé un être masculin, d'accord, duquel il était sorti le féminin. Maintenant, c'est-à-dire quoi Allah Bemarshava? Alors, il est monté à l'esprit d'Hachem. Alors on explique, le Maharal de Prague explique là-bas, pas ici, mais ailleurs dans le Gohari, mais au début de la Torah, dans la paracha de Bereshit au début, il explique en fait que ce qu'on appelle Allah Bemarshava, que ce qu'Hachem a pensé créer, c'est ce qu'il aurait aimé que soit. C'est pas ce qu'il avait pensé, il dit bon c'est pas grave, non. C'est ce qui va devoir être l'objectif de notre vie. C'est Allah Bemarshava. Vous voyez, c'est pas se dire, j'aurais aimé ça, mais finalement, ça va pas pouvoir se faire, on va changer d'avis. Non. Hachem n'a pas changé d'avis. C'est pas ça l'explication de Allah Bemarshava. C'est pas qu'il a dit, j'aurais tellement aimé ça, mais c'est pas possible, donc on va faire autre chose. Non. Hachem, il n'y a pas d'ambiguïté dans sa pensée. C'est qu'un simplement que le Allah Bemarshava, il faut le traduire. Ce qui est monté à l'esprit d'Hachem, c'est ce qu'Hachem veut que soit. C'est l'objectif à atteindre. D'accord? Mais ça n'est pas possible, pour l'instant. Alors, on va créer un être comme ça, et on va créer un être masculin, auquel on va créer le féminin de par le masculin. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que le Allah Bemarshava, c'est un objectif à atteindre. Alors, le souci qu'on a dans le texte de la Torah, c'est que les Chachamim ont traduit la pensée, alors que la Torah parle de création. La Torah dit Bara Otam. En français, ça veut dire qu'il les a créés. Est-ce qu'on est dans la création de l'être, ou on est dans la pensée de la création de l'être? Chachamim ont dit il a pensé créer, mais on n'est pas dans la pensée, dans la Torah, c'est marqué Bara Otam. Comment Chachamim ont pu dire que Hachem il a pensé créer et finalement il a fait autre chose? Non, il y a marqué clairement qu'il a créé. C'est vrai? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai pensé comme ça. En fait, Hachem il a créé un être masculin-féminin. Mais ce qui apparaît, c'est le masculin. Vous, il vous a créé féminine. Ce qui apparaît,
Consciemment, c'est votre féminin. Vous êtes des femmes, vous pensez femme, vous réfléchissez femme, vous ressentez femme. Voilà. Vous avez une logique de femme. Voilà. Un homme, il a l'inverse. Il est homme, il a une logique d'homme, des besoins d'homme, des sentiments d'homme. Voilà ce qu'il a. Mais en vérité, dans chaque être, il faut comprendre qu'il y a une femme et il y a un homme. Ça veut dire que lorsque vous faites le choix de votre mari, ou bien votre mari a fait le choix d'une femme, il a fait le choix d'un potentiel de femme qui est en lui, en fait. Bara otam, il les a créés mâles et femelles. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de masculin, essentiellement masculin chez un homme, et quelque chose de féminin qu'il porte en lui. Alors c'est intéressant parce que ça rejoint beaucoup de choses. Ça veut dire que lorsque la Torah nous dit dans Nida que quand un enfant est conçu, 40 jours avant la conception de l'enfant, on dit Bat Ploni, les Ploni. Bat Ploni, la fille d'un tel, est réservée à celui-là. Mais non, au départ, il faut comprendre que la Neshama, elle était au départ masculine-féminine. Comme c'est qu'on avait dû détacher cette partie masculine de son féminin pour que cet enfant naisse. Mais on dit, sache que cette partie-là, elle a été détachée du féminin. Lequel? Celui-là. Mais non, Bat Ploni, les Ploni. Cette fille d'un tel, elle correspond à cette partie de Neshama, là, qui a été détachée, qui au final va se retrouver. Ce schéma, c'est le même schéma qu'en fait Hachem, il avait créé un être masculin-féminin au départ, et il a détaché ce féminin du masculin pour le mettre face à lui. Comme c'est qu'on n'avait pas conscience de ce féminin, qui était en lui, en fait, depuis le départ, et qui a été détaché, un peu comme cette Neshama qu'on a dû détacher de l'homme, et qu'au final, il va retrouver le jour de la Choupa, mais qu'on va lui mettre face à lui. Ça va? Donc c'est cet esprit-là, c'est ça qu'il faut comprendre. Que dans chaque homme, il y a une femme, en fait. Il y a une partie féminine. Et ça, c'est ce qui a marqué là, Bara Otam. Il les a créés mâles et femelles. Ça veut dire que la création de l'être humain, elle est fondée sur ce principe. C'est pas que Chazvé Shalom, il y avait ou une opinion comme ça ou une opinion comme ça. Les deux sont vrais. Vous comprenez? C'est que dans chaque homme, il y a une femme. Ça va? Et dans chaque femme, il y a une partie masculine qu'on doit comprendre à développer. Ensuite, donc ça, c'est marqué, c'est le principe de base. Que vous deviez comprendre qu'au départ, c'est comme ça. Ça va? Ok. Maintenant, donc c'est très important de comprendre qu'elle faisait partie de l'homme dans sa potentialité, oui, et que la réalité de cette femme, c'est la femme qui est en face de moi. C'est celle qui est Kenegdo, qui est face à lui. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Qu'il y a une femme à construire dans un homme, et il y a un homme à construire dans une femme. C'est ça la difficulté. Vous voyez la difficulté de l'appréhension. Ensuite, c'est marqué... Alors je vous lis le texte de la Torah, je lis avec vous et on y réfléchit ensemble. C'est marqué plus tard que, voilà, donc Hachem il crée toute la nature, etc. Et donc les fleuves qui sont dans le Gan Eden. Ensuite, c'est marqué comme ça. Voilà. C'est marqué un peu avant déjà. Voilà. C'est marqué Vaïta Hachem Elohim Gan Be'eden. Vaïta, il a planté Hachem Elohim Gan Be'eden. Un jardin dans le Eden. Il faut bien différencier entre le jardin et le Eden. On dit le Gan Eden. C'est vrai, oui. Mais en vérité, il y a le jardin et le Eden. Mais il a planté un jardin dans le Eden. Mikedem, Vayasem Sham et Adam. Vayasem Sham et Adam, il a placé là-bas l'homme. Dans le jardin, pas dans le jardin qu'il trouve dans le Eden. Hachem Yatzar qu'il avait créé. Vayasem, ça veut dire quoi? Il a pris l'homme, il l'a mis dedans. Il était où avant? Puisqu'il l'a pris, il l'a mis là-bas. Il n'était pas ni dans le jardin, ni dans le Eden. Il était en dehors de cet espace. Mais il l'a placé dedans. Ça, c'est marqué de là. Dans le Passouk, Chet. Plus tard, c'est marqué dans le Passouk, Tetvav. Vaikach Hashem Elohim et Adam. Il a pris Hashem Elohim et Adam, l'homme. Vayanicheu Began Eden. Il l'a placé, il l'a installé dans le Gan Eden. Vaikach. Là, il marque Vayasem, il l'a placé. Là, il marque Vaikach, il l'a pris. Ça veut dire quoi, Vaikach? A priori, il l'a pris, quoi. Ouais. Non. Rachid explique comme ça, Vaikach. Rachid dit Vaikach, ça veut dire comme ça. Il a octroyé une place. Non. C'est ça qui est intéressant. Vaikach, Rachid dit, l'acrobitvarim. Il l'a attiré par des paroles, naïm, agréables. Ou patéou les ikanes. Il l'a séduit pour y rentrer. Vaikacheu, c'est pas qu'il a pris de force. Non, il a dit, tu sais, ça vaut le coup d'y aller. C'est bien pour toi. Veikru betvarim naïm. Des paroles agréables, des paroles belles. Vaifateu, il l'a séduit. Ça veut dire quoi séduire? C'est-à-dire qu'il a envie d'y aller ou pas?
Hein? Bah non, il a pas Ben encore- non, parce qu'il a été obligé de le convaincre. Oui, c'est ça. Mais depuis quand on est obligé de Hachem, il va convaincre Adam Arishon de rentrer au Gan Eden? Veikar, nous on a dit Vayasem, il l'a mis là-bas. C'était évident qu'il avait envie d'y aller ou pas? Oui. Et là c'est marqué dans Veikar Bitvarim. Il l'a pris par. Comme c'est qu'il l'avait attiré vers. Il l'avait pris par la parole en lui disant écoute, ça vaut la peine d'y aller, on sera ensemble. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi il a été obligé de le séduire, obligé de le convaincre? Il n'avait pas Il envie avait d'y pas envie aller. d'y aller. Mais comment c'est. Oui, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Mais comment c'est Pourquoi? possible? Ah, sinon, il n'y aurait eu personne à sa place. Et comme il savait que tout allait découler par rapport à la faute, non. Non, Non, c'est il pas savait pas. Il n'avait pas envie d'y aller. Non, Mais parce comment qu'il ça voulait être s'explique? libre. Qui? Adam. Ouais, mais d'un côté, c'est une créature d'Hachem. Oui. C'est dur de penser. Oui, vous avez raison, quelque part, mais ça veut dire. C'est intéressant qu'il y ait. Ça veut dire que de nature, Ils veulent gérer sa vie. de nature, l'homme n'a pas envie. Ouais. Pourquoi? Il est bien Même Hachem, il est obligé de dire à Adam Arishon écoute, ça vaut la peine, tu sais, ça. Vas-y, rentre, tu vois, on sera ensemble, Gan Eden. C'est incroyable, quoi. Il a peur de C'est-à-dire que la l'inconnu. nature humaine, c'est le refus. d'office. D'où ça vient, ça? On n'aime pas qu'on nous dicte des choses. Non, mais d'où ça vient? L'esprit du contradiction. Parce qu'au début, quand Hachem crée l'homme, qu'est-ce qu'il crée? Mais marqué. Il crée l'homme et la femme. Non. Au début, c'est marqué comme ça. C'est marqué. Il faut que je retrouve dans le texte. C'est marqué comme ça. Que quand Hachem crée l'homme, Vaevra Elohim et Adam, Afar mina Adama, Afar, à partir de la poussière de la terre, Vaipar, il a insufflé, Béapav, dans ses narines, la Neshama est rentrée par le nez, Nishmat Chaim, un souffle de Chaim, de vie. Veaya, Veya et Nefesh Chaya, il est devenu Nefesh Chaya. Nefesh, un être vivant. Il est vivant. Maintenant, Rashi là-bas, il dit, tiens, c'est bizarre, il y a marqué Nefesh Chaya. Mais des animaux aussi, c'est marqué Nefesh Chaya. Oui. Hein? Est-ce qu'on aurait dit les mêmes termes pour parler d'un être humain? Dans le domaine de l'humain, est-ce qu'on aurait dit des termes d'animaux? Non, et pourtant ces termes-là, le même terme Nefesh Chaya, on le retrouve dans le terme, dans l'animal. Que Hachem, quand il écrit des animaux, il est Nefesh Chaya. Le même terme, Nefesh Chaya. Et il répond, Rachid dit non, Nito Savbo, on lui a rajouté Da'a, Dea Vedibour. Dea, la connaissance, La parole. et le Dibour est l'expression de la parole. Ça veut dire qu'il est capable de penser et d'exprimer sa pensée, à la différence de l'animal. Nitosav, ça veut dire quoi Nitosav? Ça veut dire quoi rajouter? Il était quoi avant? Mais il était animal. Complété. Il était animal, mais c'est complet. Ben, il est marqué Nefesh Chaya. Mais Rachidi, on l'a rajouté. On a rajouté quoi? On a rajouté. Ça veut dire que c'est un animal intelligent. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'on rentre dans la globalité des humains ou que c'est un animal intelligent? Qu'est-ce que ça change d'être un humain ou un animal intelligent? Ça change quoi? Ça change quoi? D'être un animal intelligent ou d'être un humain sans être un animal? C'est Ben, ça veut dire que si on est un animal intelligent, si on l'est intelligent, on n'est pas des animaux, et si on n'est pas intelligent, des animaux. ou bien qu'on peut utiliser son cerveau au service de l'animalité qu'on a en nous. Parce qu'on est des animaux. Une partie animale. Est-ce qu'un animal, il veut faire les mitzvot? Ben non. C'est pour ça qu'il y a un refus. Ça veut dire qu'il faut parler au cerveau pour lui dire, écoute, ça vaut la peine. Hein. Vaïfateu, les kanes began Eden. Ça veut dire que la partie animale de l'être humain, elle est très forte. Hein. Elle est tellement forte que c'est ça qui explique en fait nos contradictions permanentes. On fait des mises, on fait des verres, on fait des machins. Comment c'est possible? Ben parce qu'il y a une partie de moi qui refuse. Il faut juste savoir définir. C'est-à-dire que quand vous voulez répondre à un problème, il faut savoir d'où est le problème pour solutionner ce souci. Le souci ne vient pas de votre neshama, hein, je vous rassure. Hein. Il vient du fait qu'il y a une partie animale qui est considérée, qui est représentative de notre corps, qui a été créée de la terre. Comme si on vivait une dualité permanente, on est attiré vers le ciel et on est attiré vers la terre. C'est pas comme si c'est. Oui, mais ça veut dire que cette dualité-là, elle vient de là. Quand vous devez faire un choix dans la vie, quand on dit, bah tiens, je vais réfléchir, il n'y a pas à réfléchir. Pourquoi je réfléchis? Parce que j'ai un corps. Mon corps me dit, bah attends, tu vas y arriver, est-ce que ça va pas coûter de l'argent? Est-ce que le temps passé? Est-ce que tu vas gagner? Est-ce que tu vas perdre? Je réfléchis. Laisse-moi réfléchir. Mais pourquoi je dois réfléchir?
Tu on va faire une mitzvah. Attends, attendez. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai... T'as déjà mal, elle n'a pas de doute, hein. C'est qui a un doute? C'est ta partie corporelle. Ça veut dire que le problème du corps, c'est l'apesanteur qui crée sur la décision et qui l'empêche de faire ce choix. Et c'est ça qui crée le doute et laisse-moi réfléchir comment je vais solutionner ce problème. Mais le problème, il vient de là. Le premier réflexe, il est matériel. Le premier réflexe, il est terrestre en fait. Votre premier réflexe est terrestre. Après, ben oui, parce que comment je vais m'arranger, comment je vais me débrouiller, comment je vais me déplacer, comment je vais pouvoir y accepter, comment je vais y accéder physiquement, combien ça va me coûter, combien d'efforts je vais devoir fournir. C'est corporel ça. Et ça bloque tout. Et ça bloque, et c'est ça qui me bloque. Donc c'est-à-dire qu'il y a cette partie animale qui est en l'être humain, juste qu'on lui a rajouté la pensée. C'est-à-dire, essaye d'analyser. Quand je dis, attends, laisse-moi réfléchir, je vais voir si je vais pouvoir le faire, c'est l'analyse que je fais, et après je vais l'exprimer. Mais c'est ça qui va permettre, de réfléchir sur ce que je vais, ma condition, et comment je vais communiquer sur cette difficulté, ou trouver une solution verbale, mentale, qui va me permettre d'accéder à autre chose. Mais c'est ça la différence. Mais c'est ça qui peut expliquer le fait qu'Hachem, il soit obligé de convaincre. On est obligé de séduire. On est obligé de convaincre. Vous comprenez l'être, comment il est fabriqué? Il y a marqué séduire. Hachem, est-ce qu'il a dit, attends, c'est où tu fais ça ou tu vas au Guéhinam direct, hein? T'as pas le choix. C'est ça qu'il a dit Hachem? Non. C'est marrant, vous avez vu le langage qu'il a utilisé? On est dans la séduction, dans le désir. On crée le désir. Vaikra betvarim naïm. C'est-à-dire qu'on couple, en fait. Est-ce que je vais réussir à convaincre mon épouse ou mon mari en lui faisant la dictature? Voilà. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Si tu veux que je reste à la maison, c'est comme ça, mon chéri. Tu vois? Voilà, c'est comme ça. Ça marche, hein? Non. Attends, si déjà Hachem, il n'a pas fait, moi, est-ce que je vais faire ça, moi? Hein? Hachem, il n'a pas fait ça. Mais moi, je vais faire... Hachem, le patron des patrons, il n'a pas fait ça, Adam Arishon. Ouais. Il dit, j'ai un projet, hein, d'accord? Donc, tu fais ce que je te dis, c'est fini. C'est qui le patron ici? C'est qui le patron? Bon, il n'a pas fait ça, Hachem. Vaikra betvarim. Il a parlé. Il a pris avec la parole. Et alors il a montré. Non, mais il a séduit. C'est une séduction. Il lui a donné envie de se retrouver. Il lui a donné envie qu'on se retrouve. Il n'a pas dit, voilà, imaginez tout ce qu'il a fait Hachem pour l'homme. C'est énorme. Et il a dit, il a créé le Eden et le Gan. Et il a dit, voilà, je t'ai mis dans le Gan. Mais je t'invite à y rentrer. Je t'invite à rentrer dans le Gan Eden. Il n'avait pas le choix, Adam. Comment? Il n'avait pas le choix. Donc on aurait pu lui dire, écoute, t'as pas le choix, c'est comme ça. C'est ça qu'il a dit Hachem? Non. Est-ce qu'on a le choix de rester célibataire? Non plus. Donc on n'a pas le choix, mais il y a une manière d'exprimer la chose. Vous avez compris? Soit je le vis par obligation, soit j'ai le bonheur de le vivre. Donc le pitouille, c'est-à-dire la séduction qui se fait, soit elle se passe par les deux, soit même je me séduis à penser que j'ai raison d'être. Vous comprenez ou pas? Pourquoi? Parce que de vivre des événements qui sont des événements fondamentaux dans ma vie, si je ne suis pas séduite parce que je vais vivre, et je le vis par frétruc, je vais faire la tronche toute ma vie. Et ça, j'ai pas envie. Vous avez compris ça? Voilà. Je dis, ben, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Faut faire les bisous, faire Shabbat, faut faire le truc. Les autres, ils s'éclatent, ils prennent leur voiture, ils vont à Deauville, et nous, Shabbat. Oui, voilà. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, il faut comprendre que il faut se séduire, trouver le bon côté. Vaikra betvarim, Hachem, il m'a dit un jour, tu vas rentrer à Gan Eden, et je t'encourage à le faire, mais moi aussi, je dois m'encourager, vous comprenez? Et c'est la meilleure des manières de faire qu'on va se retrouver. Parce que la séduction, c'est séduire ce qui n'est pas d'accord avec moi-même. Mais c'est mon corps qui est pour lui. C'est ça la séduction. Donc ça, c'est ce qui est marqué ici. D'accord? Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Vaikar, il l'a pris bitvarim. Il a pris avec des paroles séduisantes pour le faire entrer au Gan Eden. Ensuite, c'est marqué... Alors, je vais vous montrer une chose. Alors, après, c'est marqué plus tard dans la Torah. Alors, je vous lis le texte. Alors, c'est marqué... Voilà. Donc c'est marqué qu'il l'a pris, il l'a séduit. Pour lui dire, écoute, il faut que tu sois au Gan Eden. Donc c'est marqué dans le texte, c'est regardez la logique de la Torah. C'est marqué Vaikar Hashem Elokim et Adam Vainechu Began Eden. Donc il l'a séduit, convaincu de rentrer au Gan Eden. Et donc il l'a placé au Gan Eden avec le consentement de Adam. Vainechu après le consentement. Là, c'est marqué les Avda ou le Shomra. Donc pour qu'est-ce qu'il lui a demandé de faire? Il a demandé les Avda de le servir, et les Shomra de le travailler, donc le Gan de travailler, au Shomra et de le garder. Le Avda, on dit que c'est les misotes positives, d'accord, il faut être positif dans sa vie, et le Shomra d'avoir peur, le Shmor c'est garder, de se garder de faire. Donc c'est les avérotes, les parties négatives de la Torah. Vaïtsa Vashem Elokim ala Adam les morts. Après qu'il lui a dit, écoute, ça serait bien que tu y ailles et tout, il lui a ordonné la chose suivante, Mikol et Sagan, Achol Tochel.
de tous les arbres de la terre, tu pourras consommer. Au mérite sa date. Par contre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'otochal, ne le consomme pas. Mimenu. Ki beyom ochalcha, parce que le jour où tu le mangeras, mimenu mot tamut. Mourir, tu mourras. Vous avez vu comment il a fait Hachem ou pas? Au début, il a dit, écoute, mon chéri, le meilleur endroit au monde où tu peux aller, c'est là. C'est là. Bon. Mais quand tu es là, t'as accepté que. Mais sache un truc, tu peux tout faire, sauf un truc. Et si tu fais ça, tu vas mourir. Vous avez vu comment il a fait Hachem? Au lieu de lui dire l'inverse, il dit, c'est quoi? Tu vais t'amener dans un endroit, c'est où tu vis ou tu meurs. Bon, mais si tu vis, hein, Chazak ou Baruch, on sera ensemble, là. Il n'a pas fait comme ça, Hachem. Vous avez vu la démarche ou pas? C'est ça qu'il faut comprendre dans la vie. Hachem, il n'a pas dit, écoute, mon chéri, l'enjeu, il est très important, je te commande à mon bureau, sache que c'est très important ce que je te propose, c'est de vivre, ou bien de mourir. C'est comme tu veux. Mais si tu manges, tu vas mourir. Hein. Si tu fais un tu vas mourir avec. Mais si tu réussis, on va être ensemble, Gan Eden. Est-ce qu'il a procédé comme ça, Hachem, ou l'a dit non? Tu vas gagner d'être avec moi. Et après que c'est éduisant et c'est agréable, alors je vais te proposer ce qui est compliqué. Vous avez vu l'ordre des choses, comment ça se passe? Un petit peu comme c'est marqué dans la paracha de Kitissa, là-bas, c'est marqué, Hachem, quand il a proposé la Torah au Bnei Israël, il a dit à Moshe Rabbeinu, va t'omer, les Beth Yaakov, tu vas dire aux femmes, va t'aged et tu raconteras aux hommes. Va t'omer, j'ai dit que c'est le Homer en hébreu, c'est un langage souple. Tu parleras de façon agréable et souple avec les femmes. Va t'aged, c'est guidim. Des guidim, c'est quoi des guidim? Des ordres. Des tendons. Un guide, c'est un tendon. Tendon. C'est dur. Vataged, tu raconteras, guidim, vataged, c'est la même racine, tu raconteras les choses compliquées, dures aux hommes. Et à Barachi dit, kalachon azé, kaseder azé. Comme ce langage et comme cet ordre. Dans cet ordre-là, pas dans l'inverse. Dans ce langage et cet ordre. Mais non, est-ce que les femmes, elles étaient concernées par le Matan Torah? Une femme, elle a une misat Talmud Torah, non. Mais ça veut dire quoi les femmes? Ça veut dire quoi les femmes? Il faut que tu comprennes que quand tu enseignes la Torah, c'est comme si tu parlais à des femmes. D'abord, tu dis les choses agréables. Et après, tu vas dire les choses compliquées. Parce que le contraire est faux. Si tu dis, vous savez, c'est très dur la Torah. Et si vous faites ça, voilà ce qui va vous arriver. Bon, mais si vous réussissez, c'est l'infini. Vous êtes, bon, Hachem. Vous avez vu, c'est pas le bon ordre. Ça donne pas envie. Tu dis, ah bon, c'est comme ça, j'ai pas envie d'aller. C'est l'inverse. Balachon azé, kaseder azé. Dans ce langage et dans cet ordre. Vous avez vu ce qu'a fait Hachem, c'est pareil. Il a dit, mais on va se retrouver, on va être ensemble, je te convaincrai. Il n'a pas envie d'y aller, lui, mais je lui ai dit, mais si, tu vas gagner à y être, etc. Et quand j'ai envie, maintenant, quand tu as envie d'être quelque part, même si c'est dur après, ben ça va, je l'accepte parce que j'ai envie d'y aller. Mais quand vous dites aux gens, il ne faut pas y aller, et c'est pas bien, et c'est grave, et c'est dangereux, et c'est machin, vous dites, mais attends, c'est dangereux, mais tu peux gagner quand même, hein. Il ne va pas y aller, et ça ne donne pas envie. Parce que ce langage, c'est un langage corporel. Si tu parles à ta neshama, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Mais si tu parles à ton corps, tu as besoin de faire ça. Écoutez-moi bien, dans chaque personne, il y a deux personnes. Il y a la personne corporelle et la personne intellectuelle, rationnelle. Il y a les deux tout le temps, les deux. Tu t'adresses à deux personnes, en fait. Donc, mais à qui tu parles? Convaincre, c'est pas ta neshama, pas besoin. Vous avez compris? Et le langage qu'on utilise, qui peut être un langage intellectuel, ne répond pas à la question corporelle. Parce que quand vous répondez théorique à des gens qui ont besoin de pratique, ça sert à rien, ça marchera pas. Je dis, mais ça fait 10 fois que je le répète, et je suis très théorique, et je suis très... Mais ça sert à rien, mon chéri, il a rien compris. Parce que tu parles à son cerveau, mais il n'a pas un problème cervical, il a un problème d'animal. C'est comme si tu vas parler à ton chien, tu vas lui dire, voilà, je t'ai amené des croquettes, mais qui sont faites à partir de protéines qui vont... C'est pareil. Donc c'est ton langage, il n'est pas adapté. Il faut que tu comprennes que quand tu t'adresses à une personne qui ne veut pas, ça sert à rien de rentrer dans son intellect. Ça sert à rien. Il faut séduire. Séduire, c'est donner envie. Donner envie, c'est ton corps. C'est ça qui est marqué ici. Tu vas dire et tu vas raconter. Dire, c'est de façon émotionnelle, attirante, agréable. Et après, tu diras les difficultés, bah t'inquiète, c'est un genre de guidime de dur, c'est dur. Mais ne fais pas l'inverse. Et le problème dans le couple, en général, c'est l'inverse qui se passe. C'est qu'on d'abord, on a tellement peur qu'elle fasse n'importe quoi ou qu'il fasse des bêtises. On dit, attends, on va mettre des règles. Hein, c'est la vie, elle est comme ça. Hein. Avec moi, c'est comme ça. Donc on met dur. Il y a dur. On n'a pas envie. Quand, comment il s'appelle quand Yaakov, Avram, il a reçu les anges. Vous vous rappelez ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? La première chose qu'ils ont dit? Oui, Sarah. Elle est où ta femme? Elle est où ta femme? Il a dit, bah, elle est dans la tente.
Rachid dit, mais il savait très bien qu'elle était dans la tente. C'était des anges. Mais pourquoi faire? Ben pour qu'Abraham il se rende compte qu'il a une femme, une seule équête. Qui c'est qui leur a dit? Ben c'est les anges. Ils ont dit, Kol hakavod lecha, t'as une femme extraordinaire. Il a dit, elle est où ta femme? L'intérêt de la question, c'est quoi? De susciter qu'il a quelque chose. De Se ses rend compte qualités. qu'elle Est-ce qu'Abraham il a besoin de ça? Non. Ah, peut-être, oui. Non, il connaissait sa femme. Et c'était quoi? Attendez, je vais vous expliquer un truc. Abraham Avinu, il était tellement tzaddik, tellement énorme, que quand il est arrivé chez Paro, et c'est là d'Irachi qui s'est rendu compte que sa femme était belle. Oui. Ça veut dire qu'ils étaient des anges, quoi. C'était pas possible, quoi. Il a dit, mais attends, mais t'es belle, là. Attends, si je vais là-bas, ils vont m'attraper. Si je dis que tu es ma femme, ils vont vouloir me tuer pour te prendre. Je t'en prie, fais-moi plaisir. Dis-leur que tu es ma sœur. Pas kinésithérapeute, mais ma sœur. Parce qu'on sait jamais, je sais pas ce qu'ils vont faire avec toi. Ça va? Je vais peut-être mourir à cause de toi. Mais c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'elle était belle. C'est normal, ça? Qu'est-ce qui vit comme ça? Parce qu'il la C'est regarde un pas tzaddik, vraiment. il a- Attendez, c'est des anges, ces gens-là. Voilà, c'est ça. Mais des gens qui vivent comme ça, tu as besoin de leur dire ta femme où elle est ta femme. Ouais. Eh bien, même ça, il faut faire. Ça veut dire que tout ce que tu peux faire pour renforcer un couple, il faut le faire. Elle est où ta femme? Ben, ma femme, elle est de Sanoa, ma femme. Tout ce que tu peux argumenter, alimenter chez lui pour lui montrer qu'il est fier d'avoir une femme pareille, il faut le faire. Et pas l'inverse. Il dit, mais qu'est-ce qui est... T'as vu ta femme comment elle se comporte? C'est ça, c'est une femme, ça? Bon, mais bon, elle est bien quand même. Mais pourquoi tu parles que de choses négatives? Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut renforcer le positif. Parce que quand c'est positif, on a envie de continuer. À se dire, bah tiens, j'ai le courage de me dire, tiens, je vais éliminer ce qui nous dérange. Mais si tu es tout le temps dans le négatif, ça donne pas envie. Et ça donne pas envie, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Il faut toujours suivre cet ordre-là. Vous avez compris ce qu'il a dit? Hachem va y kachoto began Eden. Après, il a dit, attention, fais attention maintenant, fais attention, ça tu peux pas. C'est dans cet ordre-là qu'il faut faire. On est séducteur, et après on dit, ça vaut le coup de vivre heureux, mais fais gaffe à ça et à ça, parce que ça va entamer dans notre bonheur. Dans cet ordre, il faut le faire. Pas l'inverse. Il dit, on va être malheureux, hein. Mais si tu veux qu'on le soit, alors il faut faire comme ça. Ok. Ensuite, c'est marqué la chose suivante. Après qu'il lui a ordonné ça, Vayomer Hashem Elohim. Vayomer Hashem Elohim. Hashem a dit, Lotov Heyot Adam Levado. Ça n'est pas bien que le Adam, il soit Levado. Seul. Et c'est l'eau et Zerkenegdo. À qui il parle Hashem? À lui-même. Il dit Vayomer, à qui il parle Hashem? Il se parle à lui-même. Il dit ça c'est pas bien qu'un homme soit seul. Donc à votre avis maintenant qu'est-ce qu'il va faire Hashem? Il va demander conseil. Hein? Il va demander conseil, non? Non, il a dit lui-même. Il a dit c'est pas bien qu'un homme soit seul. On va faire un Zerkenegdo, on va lui faire une aide face à lui. Ça va? Donc qu'est-ce qu'il va faire Hashem? Il a dit ça, donc il va faire ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va créer un être féminin. C'est ça qui va se passer, oui non? C'est ça qu'il a fait Hashem? Bah oui. Il a fait quoi Hashem? Il a créé la femme. À partir de... Alors regardez ce qui a marqué. Vayitzer Hashem Elohim min Adama kol chayat hasadeh. Il a fabriqué Hashem Elohim de la terre tous les animaux sauvages des champs. Ve'et kol hashamaim, et tous les oiseaux, les volatiles du ciel. Vayave à Adam. Il les a apportés à l'homme. L'irot, pour voir, Maikralo. Comment il va l'appeler? Vechol asher ikralo à Adam, nefesh chaya ou shemo. C'est là qu'on a vu nefesh chaya. Et tout ce que l'homme nommera, eh ben, ce sera le nom de cet être vivant. Bon. Vaikra Adam Shemot. Et donc il a nommé à Adam, l'homme, Shemot, les noms, les Chol HaBehemo, le Chol HaShamayim. Il a tous les animaux domestiques et les oiseaux volatiles, ou le Chol Chayet HaSadeh, et à tous les animaux sauvages des champs. Ou le Adam, l'Omatsa Ezer Kenegdo. Et l'homme n'a pas trouvé de Ezer face à lui. Vayapel Hashem. Et donc là, il a fait appel à lui. Non. Vayapel, il a fait tomber Hashem Elohim Tardema à l'Adam. Un sommeil profond sur l'homme. Vaishan, Vaikar, Achat Mitzal Ota, Vaisgor Basar Tartena. Mais non, c'est quoi la logique? Alors Rashi explique comme ça. Rashi comme ça. Vayapel. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Hashem? Alors je vous lis le texte. Voilà. Ou l'Adam le Matzah Ezer. Donc l'homme n'a pas trouvé d'aide. Vayapel Hashem Tardema. Hachem, quand il a apporté ses animaux devant lui, il a apporté toutes les sortes d'animaux qui existaient, qu'il avait créés.
Zachar ou Nekeva. Chacun était mâle et femelle. Amar, il a dit, Adam, il a dit, Lekulam yesh ben zoug. Chacun, il a son partenaire, son conjoint. Compagnie. Veli et moi, en ben zoug. Je suis seul. Vayapel. Tout de suite, il a fait dormir. Miad, vayapel, miad. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem à votre avis? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Au début, il a dit, c'est pas bien qu'elle soit seule. Hein. Bon, bah, j'aurais compris tout de suite, bah, on va créer la femme. Attends. Déjà. Attends. D'abord, il a dit, c'est pas bien que l'homme soit seul. Si c'est pas bien, essayez de réfléchir avec moi. Si c'est pas bien que l'homme soit seul, Mais lui une femme. il fallait créer la femme tout de suite. Non, mais Il aurait dit c'est quoi ça hein? Il a Doucement, demandé lui-même. doucement. On va réfléchir ensemble. Si c'était l'otov, alors il a fait quelque chose de l'otov, Hachem. Parce qu'il a créé un être seul. C'est pas normal, l'otov. C'est l'ennui. Il s'est trompé ou pas? Ben, il a marqué, il a dit, ah, c'est pas bien que l'homme soit seul. Ben, on ne crée pas seul. Si c'est l'otov. Oui. Bon. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit, ah, Il a créé un besoin. Bah oui, c'est ça. non, mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pas dit, bah écoute, c'est simple, je vais créer la femme de l'homme. Non, Les animaux. il a fait Il a passer montré les les animaux, animaux. il leur a donné. Attendez, juste que je vous lis le texte de Rachi. Les animaux. Attendez, je vous lis le texte de Rachi. Ouais. 2 minutes. Vous avez raison, mais comment Hachem y procède? Vayomer, il a dit Hachem. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait ce qu'il a dit? Non, situation. C'est marqué dans les animaux, dans les autres. Vous savez, il y a marqué dans le Pirkei Avot, Be'asara ma'amarot nivra olam. Par 10 paroles, le monde a été créé. Donc ça veut dire qu'on a compris qu'Hachem a dit, et il a fait. Vayomer, et il a créé la lumière. Mais dans l'homme, c'est pas comme ça. Vayomer, mais il n'a pas fait ce qu'il a dit. C'est marrant, hein? Vayomer, Vayomer, l'auto vient de donc il a dû créer la femme. Non. Il a invité l'homme à choisir. C'est pas pareil. Ça veut dire, écoutez-moi bien maintenant. Écoutez-moi bien. Si moi je vous dis, mettez-vous à la place d'Adam Arishon 2 minutes. Vous êtes Adam Arishon et vous vous dites, nomme les animaux. Nommer les animaux, c'est pas de donner des noms, tiens, ça c'est un cheval, ça c'est une jument, ça c'est une... Non. C'est de comprendre l'essence. Il a compris l'essence animale. Et l'essence animale, c'est le nom de l'animal. Le nom en hébreu correspond à l'essence de la chose. Maintenant, comme par exemple Dima'a, en hébreu c'est une larme. Mais Dima'a, c'est Medamea. Ça trouble et ça rend flou. Et ça coule. Ouais. Medamea, c'est troublé, mélangé. Donc quand on a une larme dans les yeux, ça trouble la vue et ça coule. Donc c'est ça, Dima'a, c'est ça une larme. Okay. Donc le mot, il définit la chose. Maintenant, chaque mot, il correspond à la naissance de la chose. Donc quand il a nommé un animal, il a dit sous, il a dit je sais pas quoi, à chaque fois il a trouvé l'essence de l'animal à travers son nom. Il s'est rendu compte que lui, il a pas cette essence féminine qui lui parle mais qu'il la voit pas. Donc il a incité l'homme à penser. Ça va? À décider. Maintenant, si vous étiez Adam Arishon, j'aurais pu moi penser, dire, bah écoute, les animaux, ils ont tous du féminin, mais moi j'ai pas de féminin parce que je suis l'évado, c'est normal. Je suis pas un animal quand même. Vous avez compris? Il aurait pu refuser. Mais lui, il s'est senti mal. Et ça a éveillé chez lui en quelque chose. Hachem, vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'écoutez-moi bien. Moi, pour moi, j'ai compris une chose incroyable ici. J'ai compris que tout ce que je vis, c'est ce qu'Hachem avait dit. Par exemple, il a dit Vayomer. Dans l'intérêt de l'être humain, il a dit, Hachem, il faut que tu passes par telle étape de ta vie. Donc Hachem, il va pas t'obliger à faire ce que lui, il espère que tu sois. Il va t'inviter à devenir cette personne. Donc il crée quoi qu'Hachem fait Hachem? Ben là, il a mis les animaux devant lui. Ou alors il me met des circonstances dans ma vie qui viennent être une invitation. C'est quoi le zman? C'est quoi le zman? Le temps, C'est quoi une azmana? Une invitation. l'invitation. C'est ce que c'est que le zman? C'est une invitation à vivre. Qu'Hachem, il est mazmin otanu, il nous invite dans le zman. Qu'est-ce qu'il fait dans le temps, Hachem? Il met des éléments. Et toi, tu les traverses. Après, tu les traverses, toi qui les traduis. Hein. Comment? Bah, tu dis, attends, c'est bizarre, ils ont tous des nekeva, j'ai pas de nekeva. Mais pourquoi tu t'interroges pourquoi tu as cette question? Mais elle était où, sa femme? Rachid dit comme ça. Vayapel, il a fait tomber Hachem, il a fait tomber Adam dans un sommeil profond. Ve'akach achat mitzal otav. C'est quoi achat mitzal otav? Hein? Comment? Rachid dit mistarav. Il n'a pas dit la côte. C'est quoi mistarav? De lui, de l'intérieur. Mistarav. Comment on dit en français? Mystère. C'est marrant, hein? C'est mystère. Le mystère en français, c'est quoi? C'est le secret, quelque chose de mystérieux. Mistarav, quelque chose de caché en lui.
Rachid dit que les mots Tsela Mishkan, comme le côté du Mishkan. Zeu she'amarnu, c'est ce qu'on a dit, dit Rashi. Shne partsufim nivraou. Ils ont été créés avec deux visages. Donc Rachid a compris que la Torah elle est en train de nous dire, c'est Rachid, Midrash est en train d'expliquer, oui, que quand on a dit Mistarav, c'est la partie cachée de l'homme. Ça veut dire que cette femme, elle était où? À l'intérieur de Elle était derrière lui. Mais lui dit, mais est-ce qu'il en avait conscience de ça? Non, parce qu'il n'était pas devant lui. Quand est-ce qu'il a pris conscience de ça? Quand il l'a mis devant. Quand il a nommé les animaux. Mais pourquoi il a eu besoin de ça? Parce qu'il y a une partie cachée en l'homme qui est féminine, qu'on a mise en éveil en se rendant compte que les autres, ils ont du féminin, mais lui aussi, il en a. Mais on a mis en éveil quelque chose qui dort chez l'homme. C'est ça qu'Hachem, il a fait. Vous comprenez ça ou pas? C'est là qu'elle est où, cette femme? Elle est là. Mais il a pas, mais il dit, mais il en a même pas conscience. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a endormi, il l'a mis en face de lui. C'est ça. C'est-à-dire que la femme qui est en face de lui, c'est qui? C'est ce qu'il a C'est la fait. femme qui doit construire en lui. Parce qu'il était au départ Venivrao, féminin masculin. Oui ou non? Zachar ou Nekeva, ça veut dire qu'il avait du Zachar ou du Nekeva. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas contradictoire. Il y a le Adam, il y a le Adam qui se sait être homme. Mais il y a une partie Zachar ou Nekeva Barotam qu'il a créé mâle et femelle. Il faut comprendre que derrière cet homme, il y a une femme. Et la femme dont il n'a pas conscience qu'elle existe, alors on lui a mis en face de lui pour qu'il arrive à comprendre que la femme a construit, c'est celle qui est en face de moi. Et l'homme, c'est pareil. Un homme, ouais, qu'une femme, elle a un homme en face de lui, sa partie masculine, qui était un jour dans le Gan Eden, il faut la reconstruire en elle. C'est ça le combat, vous comprenez ou pas? On n'est pas de même nature. Donc il y a une lutte quelque part, parce qu'il faut faire abstraction de soi pour quelque chose qui n'est pas à moi. Moi, je suis une femme, moi j'ai besoin d'avoir des petits bijoux dans mes mains, c'est comme ça. Si j'ai pas de solitaire, je me trouve solitaire. Donc il faut un petit solitaire. Mon mari, il m'a dit, mais avec cet argent, on peut acheter une voiture, hein. On peut faire autre chose, non? On peut faire autre chose, non? T'as rien à faire dans ta vie, des petites blagues. D'accord, on n'est pas de même nature. Mais une femme sans bijoux, c'est une catastrophe. La preuve. C'est que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué là-bas, que quand il tombait de la manne dans le désert, il tombait des bijoux. La manne et les bijoux. Ouais, c'est quand même quoi, ban, c'est pour manger, les bijoux c'est pour s'embellir. Et ben ça veut dire que c'est vital. Ouais. C'est vital. C'est-à-dire que si une femme a la bijoux, elle n'est pas une femme. Donc si un homme il ne comprend pas ça, ouais, il fait pas de sa femme une femme, eh ben elle n'est pas femme. Donc elle qui est sûre qu'elle est femme, que son mari il a compris que, et évidemment c'est comme ça. Donc si elle vit sa féminité, elle dit mais mon mari il est fou quoi. Mon mari il est contre moi, et mon mari machin. Mais non, il n'est pas contre toi, il est juste pas comme toi. C'est pas pareil. Il n'est pas contre toi. Il est juste pas comme toi. Donc au lieu de dire mais mon mari il est malade, il se fout de moi, il sait très bien ce que j'ai envie, il m'offre rien du tout, il est fou mon mari. Non, il est juste pas comme toi. Ça ne l'intéresse pas, il n'est pas de nature féminine. Donc toi qu'est-ce que tu dois faire? Séduis ton mari, c'est-à-dire donne-lui envie de devenir féminin. Et une femme c'est pareil, vous avez compris? Elle doit comprendre que son mari il a besoin de devenir féminin aussi autant qu'il est masculin. C'est une séduction, ça, vous comprenez ou pas? Donner envie de devenir. Et pas dire, ben écoute, c'est comme ça, on met des règles, et tu comprends rien, et tu... Vous avez compris, c'est comme ça. Et tu comprends rien, et t'es toujours en retard, et t'es toujours machin. Tous les prétextes qu'on peut avoir contre soi, contre l'autre, qui sont en fait des problèmes qu'on devrait avoir en soi, qui devraient, par amour, nous permettre de solutionner ce rapport. Ça devrait être inné dans le processus. C'est ça, la Avodat Hashem. C'est pas inné, c'est l'inverse. C'est à construire. Attendez, écoutez-moi bien. C'est inné qu'on doit être au Gan Eden? Ben oui, c'est ça. Oui, on a une Neshama, c'est pour ça. Et pourtant, Hachem, il a séduit Adam Arishon pour y rentrer. Vous avez vu que c'est pas. Vous avez vu qu'on n'a pas des réflexes. On a l'inverse. Que l'opacité du corps est tellement énorme qu'il faut séduire Adam pour rentrer au Gan Eden. Mais alors, à la base, la Neshama, elle est toute petite. Elle est énorme. C'est l'opacité qui est grosse. C'est la couche qui nous sépare d'Hachem qui est énorme. C'est pas l'inverse. La Neshama, elle mesure combien? Infini. Donc c'est-à-dire que vous imaginez ce qu'il faut comme couche pour arriver à... Ça c'est le corps, ça. Vous avez l'opacité du corps, comment c'est énorme. Est-ce qu'on a des réflexes de misvot? Mais dans l'inverse. Donc il y a un travail à faire. Mais c'est ça que je vous propose. C'est de séduire cette partie qui nous sépare, en fait. Cette partie de moi qui nous sépare de la vérité. C'est ça qu'il faut séduire. Lui donner envie d'être ce que vous savez devoir être. C'est seulement pour ça qu'on a donné la Torah. Il n'y avait aucun intérêt de la Torah si ce n'était pour avoir la vraie vision des choses. Et d'arriver à se convaincre de ce qu'est la vérité. Ce que le corps ne refuse fondamentalement. Dans un couple, c'est pareil. Ce que je vous dis, en vérité, c'est des choses qui ne se comprennent pas naturellement.
Et chacun, on vit une vie de couple. Quand vous demandez aux gens pourquoi tu veux te marier, bah, je me marie parce que je veux avoir des enfants, je veux un foyer, je veux une femme à la maison. Qui c'est qui va faire manger? Ah, c'est moi qui vais faire manger. C'est qui va ranger la maison? C'est ma femme, Baruch Hashem, et Zer, Kenegdo. Aspirateur et à travers. C'est comme ça, c'est ça une femme. Non. Faut me demander, non, mais quelqu'un qui n'a pas réfléchi, il vous dit c'est ça une femme. Mais ça, c'est une vie de couple, c'est une société, on est en société. Il faut pas. On est une entreprise, le couple, c'est une entreprise. Chacun ses rôles. C'est moi le patron. J'ai une secrétaire, Baruch Hashem. Elle est bonne celle-là. Vous avez compris? D'accord. C'est vexant, hein. Bon. Donc c'est ça, donc c'est une invitation. Vous avez compris? Vayappel, Hashem, il a dit, dès qu'il a compris ce qu'il avait besoin de faire, tout de suite, Vayappel, il l'a fait tomber, il l'a fait dormir dans le sommeil. Vaïven, il a créé. Regardez. Alors ce qui est intéressant, c'est la suite, pardon. C'est marqué comme ça. La Suisse aussi, c'est intéressant. Mais bien sûr, surtout sur le plan financier, évidemment. Alors, il a fait tomber là. Vaïkar Hadmin Salotav, il a partie cachée de l'homme. C'est intéressant. Vaïsgor Bassar Tartena. Vaïsgor, c'est quoi Vaïsgor? Il a fermé. Vous avez compris maintenant, il faut là. Veisgor, non, je rigole. C'est les portes, qu'il faut fermer. Alors, Veisgor, il a fermé Bassar Tartena, de la chair Tartena sous elle. Ça veut dire quoi? Rachid dit pourquoi il a fait ça? Hein? Vous faites Rachid des fois, non? Jamais? Alors. Rachid dit comme ça. Vaïshan Vaïkar. Rachid comme ça. Shelo Yire. Khatichat Bassar. La chair. La morceau de chair, Mimena, chez Mimeno Nivret, que de lui elle a été créée, Vétit basé à lave, et qu'elle soit négligée à ses yeux. Quand s'il avait vu, il avait conscience, et je lui ai dit, écoute, on va pas faire d'anesthésie générale, consciemment, tu vas voir, on va t'enlever ta chair derrière ton dos, là, et on va créer la femme avec. S'il avait vu qu'elle avait été créée de lui, il aurait été négligent vis-à-vis de son épouse. Alors on lui a pas dit, on lui a pas montré. Mais est-ce qu'il l'a su? Est-ce qu'il l'a su ou pas? Bien sûr, parce qu'après il est marqué qu'il l'a appelé Isha parce que Mi-Ish Klukachazot. Il l'a su après, mais il l'a pas vu. C'est quoi la différence entre savoir et voir? S'il avait vu, il aurait été négligent vis-à-vis d'elle. C'est quoi la négligence et c'est quoi la négligence? Tidvaza à la bisayon. Hein? Comment? Il a eu peur d'avoir Gohan. Mais pourquoi ça aurait été mévousé? C'est bisayon. Il aurait dédaigné, quoi. Il aurait dédaigné sa femme. Pourquoi? De l'avoir vu prendre de lui, il aurait été mévasé au tard. Pourquoi? C'est lui. Hein? C'est sa chose. Parce que c'est lui, ça vient de lui. C'est ça, ça veut dire que quoi? Ça revient sur quoi? Ça revient à dire que quoi? Mais si elle est là, c'est grâce à qui, à votre avis? À lui, il va dire. Donc il aurait dit, moi je suis l'évade, l'évado. Je suis toujours l'évade. Je suis l'évade. Et même ce que je suis tellement indépendant qu'elle est obligée de naître de moi. Elle dépend de moi. Ce qui est une catastrophe, vous avez compris? Chez l'autre, il baza à lave. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi c'est pas bien qu'on soit l'évado? Les marqués l'auto viennent de l'évado. Rachid dit pourquoi? Parce que si on avait créé l'homme seul, les gens auraient dit, Dieu, il est seul dans le ciel. Et l'homme, il est seul sur la terre. Il y a deux gens qui sont indépendants. C'est quoi l'indépendance? C'est quoi l'indépendance? De dépendre de rien d'autre. Il n'y a qu'un être au monde qui dépend de rien d'autre. C'est Hachem. Hachem n'est pas subordonné à ce qu'il a créé. Mais comme nous, on est obligé, on ne peut pas être l'évade. Parce qu'on dépend de. On n'est pas comme Hachem. Alors Hachem est obligé de créer deux. Mais c'est très profond ce que je vais vous dire, écoutez-moi bien. Quand quelqu'un fait une avéra, dans la Torah c'est marqué qu'il peut mourir de ses fautes. Oui ou non? Pourquoi il peut mourir de ses fautes? Écoutez-moi bien. Peut-être parce que, écoutez-moi bien. Peut-être parce que non. Écoutez-moi bien. Parce que quand le téléphone sonne, c'est un appel. Écoutez-moi. Pourquoi la faute elle tue? Pourquoi la faute elle tue? Parce que quand quelqu'un faute au niveau de la mort, que quand la Torah dit s'il a fait Alver, il va mourir, c'est il se sent indépendant d'Hachem. C'est ça la faute. Est-ce qu'on pourrait être indépendant? C'est ça qui nous tue. Le seul qui peut être indépendant, c'est Hachem. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Non. Il y a des fautes qui sont pas une forme d'indépendance. Il y a des fautes auxquelles on sait qu'on est dépendant, et cette fille, elle se corrige. Mais il y a des fautes qui sont tellement graves. Quelqu'un qui met Khalé Shabbat, il ne reconnaît pas l'existence d'Hachem à travers le fait de train, il peut mourir. Pourquoi? Parce que de ne pas reconnaître Hachem, de ne pas reconnaître Shabbat, c'est de ne pas reconnaître Hachem, et c'est d'être indépendant d'Hachem. Et ça, c'est impossible. Vous comprenez ou pas? Le seul qui est l'évado, c'est lui. C'est pour ça qu'il ne peut pas vivre. Vous comprenez? C'est pas une punition, c'est une incompréhension. Ça veut dire que si on est deux, ça veut dire quoi si on est deux? Ça veut dire que notre indépendance, elle passe par de la dépendance. Tu ne peux pas être
un être indépendant si tu passes pas par quelqu'un. Tu peux pas être femme si t'as pas de mari. Tu peux être mère si t'as pas de mari. Tu peux pas être mère si t'as pas d'enfant. Tu peux pas être mère. Vous avez compris? Et donc ça veut dire que tu ne peux exister indépendamment des autres que si tu es dépendant des autres. Ton indépendance passe par de la dépendance. Tu ne peux pas être un Talmid Chacham si tu n'es pas passé par la yeshiva. Tu ne peux pas être un Rosh Yeshiva si tu n'es pas passé par la yeshiva. Tu ne peux pas être je sais pas, ingénieur si tu n'es pas passé par la faculté de... Tu peux pas être... Tu es obligé de passer par ça pour devenir ça. Ton indépendance passe par de la dépendance. Ça fait partie d'un système qui est organisé par Hachem. Parce qu'on ne peut pas être seul dans la vie. Vous comprenez ce que ça veut dire? On ne parle pas de la femme en particulier ici. Hein. On parle d'une stratégie mentale que tu dois comprendre dans ta vie, que le seul qui peut être indépendant, c'est Hachem. Autrement dit, si je me dispute en couple, si je m'entête en couple, si je m'entête, c'est quoi l'entêtement? C'est-à-dire, mais je suis les vados. C'est des vados. C'est-à-dire, mais moi, si je m'arrête sur mes principes, et je suis comme ça, et je suis rigoureux dans mes principes, etc., mais je tiens pas compte de l'autre. C'est que je crois, Bémet, fondamentalement, que je suis l'évade. Le danger de croire qu'on est seul, et que l'autre est tributaire de mes décisions personnelles, il doit se plier à mes décisions, c'est que tu crois que tu es l'évado. Mais l'otov, yot l'évado. Ça n'existe pas, ça. Le seul qui peut faire ça, c'est Hachem. Donc moi, je me prends pour le bon Dieu, ça veut dire. C'est pas possible. Il faut que tu comprennes que tu dois associer l'autre à ta décision. C'est ça qui est compliqué, en vérité, dans le couple au départ. C'est qu'on vit une vie d'indépendance au départ en tant que célibataire. C'est vrai qu'au départ, vous êtes célibataire, tout est à votre service. Maman, elle vous prépare à manger, papa, il vous amène à l'électrique, il vous prend sa voiture, papa, j'ai besoin de ça, pas de problème, j'ai besoin d'argent, vas-y, tiens. Tout est à son service. C'est le célibat. Le problème, c'est qu'on bascule du jour au lendemain sur l'inverse. C'est-à-dire, tu vis pendant 25 ans avec ta mère et ton père, et hop, du jour au lendemain, tu partages ta vie en couple. Avec l'autre. Qu'est-ce que tu fais de l'autre? Comme mon mari, c'est mon père. Papa. Ou ma femme, c'est ma mère. Ma maman, c'est pas prêt, c'est pas prêt. Vous avez compris? C'est le système, en fait, on répète un système parental dans un système marital. Ce qui n'est pas possible. C'est bon, ça. Mais du jour au lendemain, hein, vous avez vu le traumatisme que c'est ça? Du jour au lendemain, tu passes de tout à ton service, le lendemain, c'est l'inverse. Est-ce que tu peux dire à ta femme, écoute, attends, qu'est-ce que tu fais de la journée? J'ai pas envoyé, c'est pas prêt ou quoi? Ça, tu peux dire à ta mère, mais tu peux pas dire à ta femme. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah comme ça. Alken, Yaazov, Avi Vemo, Vedavak Beishto, Viol Basar Echad. Ça veut dire que la Azov, Avi Vemo, a abandonné son père et sa mère. Chaz Shalom. Tu dis, ben, t'es marié, tu abandonnes ton père et ta mère. Est-ce qu'on a une misette qui vous donne même malgré tout? Bien sûr. C'est quoi abandonner son père et sa mère? Passer à autre chose. La Azov, c'est pas séparé. Passer à autre chose. Ben, c'est quoi la Azov? Azov, c'est abandonner. Quand on dit Aziva Tachet, je fais des avérotes, j'abandonne la faute. Hein. Aziva, en hébreu, ça veut dire abandonner. Ça veut dire quoi abandonner son père et sa mère? Ça veut rien dire abandonner son père et sa mère. Il y a marqué Azov, Alken, Azov, Avivenu. La dépendance. Hein? Plus dépendant. Ça veut dire quoi? Azov. Ah, peut-être comme ça. Azov, d'abandonner. C'est abandonne ce système. Voilà, Pas t'abandonnes tes parents. Le système parental. Ce système de croire que tout est à ton service. La Azov auto. C'est terminé. C'est l'inverse. Non, tu es au service de quelque chose. Tu es au service du bonheur de ton mari. Tu es au service du bonheur de ta femme. Tu es au service de ce qui lui manque. Pas à l'inverse que tu attends que les gens comprennent tes manques. Tu es intelligente? Tu sais que ton mari a des carences? Qu'est-ce que je peux faire pour combler ça? Ma femme, elle a des carences. Moi, j'ai la conscience de ça. Qu'est-ce que je peux faire pour combler ça? Pas de dire que je vais critiquer la carence. Mais qu'est-ce que j'ai été faire d'épouser une femme pareille, n'importe quoi? Avec tous ces problèmes qu'elle a, mais elle est folle. Ou l'inverse, mais c'est quoi ce mari-là qui est n'importe quoi? Plutôt que de penser, parce que tu dis, mais mes parents, ils m'ont toujours rendu heureuse, etc. Mais ce type-là, n'importe quoi, c'est pas ce que j'espérais. Mais parce que tu adoptes un système qui est un système parental. Tu crois que ton père, tu crois que ton mari, c'est ton père, mais c'est pas ton père. Il n'est pas là pour toi, il est pas... C'est peut-être l'inverse maintenant que tu bascules sur un autre système. D'où tu sais? Parce que Bassar Echad, c'est ses enfants. Oui, non. Mais avec tes enfants, qu'est-ce que tu vas dire?
Tu dis, c'est quoi ces gosses là qu'on m'a donné? C'est quoi ces gosses? C'est n'importe quoi. C'est ça que tu veux dire? Tu veux dire, mais s'ils ont des problèmes, ils ont des problèmes scolaires, on va faire des cours particuliers. S'ils ont des problèmes de physique, on va les muscler, je sais pas. Est-ce que tu vas t'occuper d'eux ou pas? Mais c'est ça le système que tu dois emprunter, Bassar Echad, ça veut dire que tu vas comprendre que tu es là pour combler les manques. Tu n'es pas là pour critiquer les manques. Mais si c'est vrai pour tes enfants, c'est vrai pour ton mari, c'est vrai pour ta femme, c'est pareil. C'est ça qu'on voudrait que tu comprennes, que tu es aux zèves un système. On n'est plus à ton service. Parce que ça, c'est que HM, les vados. L'auto, viote les vados. C'est pas bien d'être seul. De croire que tout est là pour moi. Que si je suis heureuse, ben, il va me rendre heureux. Et c'est machin. Non. Tu vas rendre heureux ton couple quand tu vas éliminer ce qui nous sépare. La Azov est ta vie Vémo. Oublie ce système-là, c'est fini, ton père et ta mère, c'est terminé. Bien sûr, Hashem, tu respectes tes parents, reconnaissance de tout ce que tu as, c'est grâce à eux, Baruch Hashem. Mais oublie le système de croire que les gens sont à ton service. Quand tu allais à l'école, papa il t'a amené à l'école, quand tu avais besoin de ça, papa il était là, maman était là. Ça, hein, c'est fini ça. Il faut que tu comprennes que c'est l'inverse qui doit se passer. C'est toi qui es au service de ce qui doit manquer. Pas que tu dois attendre que les gens comprennent tes manques et qu'ils les comblent. Bah oui, il faut bien acheter à manger, il faut dans le frigidaire. Comment mais mon père, il a très bien compris. Mon père, il avait toujours à manger dans le frigidaire. J'ai pas besoin de lui dire, écoute, il manque ça. Il a très bien compris. Parce que tu crois que les gens sont à ton service. Mais ton mari, il n'est pas à ton service. Tu vois? Et ta femme non plus. Donc il faut que tu comprennes que tu n'es pas... Que tout ce que tu fais, que tu organises. Et vous allez vous rendre compte que Ezer Kenegdo, d'être une aide face à soi, hein, c'est pas une aide forcément physique. C'est que la femme va t'apporter quelque chose que tu n'as pas. Et un homme va t'apporter quelque chose que tu n'as pas. C'est ça qu'il faut comprendre. L'avantage, l'intérêt que j'ai de me marier avec du féminin. L'intérêt que j'ai de nourrir du féminin en moi. Une femme est émotionnelle. Vous avez vu quand tu as vu le Etzadat, il était Tov. Il était Nechmad. Il était Ta'ava. Nechmad, agréable. Ta'ava, plaisir. C'est ça qui l'a tiré. C'est-à-dire qu'une femme, elle cherche du plaisir. Elle cherche à rendre agréable les choses. Dans sa vie, c'est comme ça qu'elle fait. Quand elle prépare à manger, ça doit être agréable. Ça fait partie de ses midotes, ça fait partie des qualités. Une maison doit être belle. Pourquoi? Pas parce qu'elle est maniaque, parce que ça lui fait plaisir que ce soit agréable à vivre. Elle range les choses parce que c'est le plaisir. Donc ce plaisir la sert, ou bien la dessert. Parce qu'elle peut fauter par désir, malheureusement. D'accord? Maintenant, ça, c'est... D'accord. Mais l'homme, il n'a pas ses désirs. Il n'est pas maniaque, il n'est pas lui, ses chemises, elles sont par terre partout, il s'en fout, lui. Il rentre à la maison, bon, il peut se plaindre des fois, c'est vrai, ça arrive, mais c'est pas fondamental chez lui. Mais donc, pourquoi tu t'inspires pas de cette émotion de ta femme? Pour organiser ta vie, qu'elle soit belle, organiser, ça vaut le coup, pas? C'est trop. Non, peut-être ça vaut le coup. Si tu as des émotions, tout ce qu'on fait en cours, qu'est-ce qu'on fait en cours? On se pose des questions, et avec des émotions, on répond à des questions. Mais si j'ai pas d'émotion, j'ai pas de dimension. Si on n'a pas d'émotion, on ressent rien du tout, vous comprenez, tout est sec, c'est stupide. La femme t'apporte ça, elle apporte le contenu émotionnel que tu n'as pas. Pourquoi tu ne veux pas t'inspirer de ça? Tu deviens cette personne, vous comprenez, ça c'est un homme. La femme c'est l'inverse. Pourquoi tu ne veux pas te rassurer de ce que ton mari t'apporte comme assurance personnelle? Quand tu as peur, il est là. Quand tu as besoin de communiquer avec lui, il est là, il t'écoute. Voilà, il y a quelqu'un qui t'écoute, il y a quelqu'un qui est présent, il y a quelqu'un... Une femme, elle a besoin de s'associer. Mais c'est ça. Tu as besoin de parler, tu as besoin de raconter ta vie. Mais tu as besoin de quelqu'un pour ça. Alors que ton mari, il est là pour t'écouter, pour acquiescer de ce que tu vis, de savoir que tu as un partenaire en face de toi. Une femme, elle a besoin de se sentir affiliée à quelqu'un. C'est pour ça qu'elle a été créée de l'homme. Parce que le désir d'affiliation, il est fondamental chez elle. L'association, c'est fondamental chez elle. Mais ça, c'est vrai que si on n'est pas associé dans sa vie, on n'est rien, qu'est-ce qu'on est? Vous avez compris ou pas? Mais ça, c'est ce qu'elle t'apporte. Essaie de comprendre l'apport que tu as du féminin. De devenir féminin pour un homme, c'est fondamental. De devenir masculin pour une femme, c'est fondamental. Parce qu'il y a une carence féminine qui fait que quand elle a peur, elle est seule, elle a peur. Mais si j'ai l'assurance masculine qui me permet de confronter cette émotion, je suis forte. Mais c'est mon mari qui m'apporte ça, vous comprenez? Cette forme de rationalité, de remettre en cause des choses de façon rationnelle, ce que j'ai du mal à faire parce que moi, mes émotions, elle est tellement forte des fois que j'arrive même pas à me rendre compte de ce qui se passe, oui, parce que mon émotion est trop forte, mais la rationalité me permet de... Donc j'ai les deux êtres en moi. C'est ça, masculin, féminin. C'est ça le but. Vous comprenez? Allah Bemarshava, Hachem, il avait dans l'idée au départ de faire un être masculin-féminin. Mais c'est pas possible. C'est à construire. C'est contre moi, parce que je ne suis pas de nature féminine, mais c'est avec moi, parce que si je deviens cette personne, je suis enrichi d'être les deux êtres. Et l'inverse aussi est vrai. Une femme n'est pas un homme,
Donc mon mari est contre moi, et c'est naturellement comme ça, il ne faut pas rêver. Votre mari, il est contre vous, parce qu'il a envie de faire... Il veut voir un match de foot, et moi je veux voir autre chose. Je sais pas, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins, donc il est contre moi en permanence. Mais est-ce que ce contre moi n'est pas derrière volontairement ce qui est caché derrière une volonté de m'associer à cette différence, et de faire de moi une femme plus riche que ce que j'étais au départ en étant créé seul. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est contre moi, mais c'est l'avantage. Comme dit, quelqu'un il va à l'école, on lui demande d'apprendre à lire. C'est contre mes volontés, j'ai pas envie d'apprendre, je vais pas me casser la tête. Mais quand tu sauras lire, c'est contre toi, mais c'est pour toi. Donc c'est toujours dans le même système. Vous avez compris? C'est ce système-là qu'on croit être contre soi, mais qui au final est un enrichissement personnel. Et la difficulté, c'est de comprendre ce système. C'est ça. Il faut comprendre que c'est contre vous, mais c'est pas forcément contre vos intérêts personnels. Et quand vous allez enrichir cette notion-là, vous allez voir que vous allez être grandi par cette relation. Une femme, elle comprend mieux qu'un homme, parce qu'une femme est associative. L'homme ne l'est pas. Il est à construire. Vous avez compris? Cette association n'existe pas chez lui. Oui? Et donc c'est pour ça que ce cours il est important pour que vous compreniez qu'Hachem, il a organisé dans l'invitation à comprendre. Vous avez vu? Hachem a dit, j'ai dit, et il a fait. Non, il n'a pas dit, il n'a pas fait. Il a dit, si l'homme comprend, tant mieux. Zacha et Zer. Lo Zacha Kenegdo. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut comprendre l'intérêt qu'on a. Hachem, il l'invite. C'est une azmana. C'est une invitation. Vous avez reçu un faire part. Tout ce qui vous invite, tout ce qui vous arrive est une invitation à comprendre. Hachem, il va pas... Avec les animaux, non. Il a décidé, il a dit, il a fait. Ok. Parce qu'il n'y a pas de sechel chez l'animal. Mais il y a un devoir de décision. Toute la part de l'être humain, c'est de décider. Et cette décision, elle dépend de nous. Mais c'est vous qui allez décider. C'est pour ça qu'il faut travailler ses midotes. Parce que pour voir le message d'Hachem, il faut travailler ses midotes, il faut être clair, il faut être intelligente, il faut être... voilà. Et si vous avez la Torah dans la tête et vous avez l'expérience de vécu, vous allez comprendre les messages. Donc c'est pas contre vous. Vous vivez des choses... C'est une azmana, c'est le zman. C'est ça le temps. Hachem il met dans le temps d'expérience. Adam, on lui dit, voilà, nomme les animaux. Il fallait qu'il comprenne derrière que, tiens, Zacha ou Nekeva, bah c'est marrant, j'ai pas de Nekeva. Mais ce désir-là, il est né de là. Donc c'est pour ça que c'est un désir profond. Si la personne n'a pas le désir, il dit, mais j'ai envie de me marier. Mais fondamentalement, t'as envie ou pas? Il dit, attends, sur qui je vais tomber? Est-ce qu'il aura de l'argent? En fait, t'as pas envie, quoi. Donc Hachem, il peut pas te proposer, t'as pas envie. Donc le temps passé, c'est le temps du doute. Vous comprenez? Parce que Hachem, dès qu'il a dit, Miyad, Rachid dit, Miyad Vayapel. Tout de suite, il est tombé dans le sommeil. Tout de suite. Dès qu'il a dit, mais j'ai besoin de... Tout de suite. Vous avez compris? Mais c'est-à-dire qu'il faut un vrai désir profond, c'est pas un désir... Et qu'est-ce que je vais faire toute seule? Et mes parents, j'en ai marre de mes parents, je veux me marier parce que j'en ai marre de mes parents. Quand tu te maries, il faut te débarrasser de tes parents. C'est pas ça le mariage, vous avez compris? Donc tout ce qui n'est pas clair, vous dites, mais pourtant j'avais envie de me marier, mais non, il faut que ça soit compris, ça soit... Vous avez compris, c'est ça que je fais. Que Hachem, il a proposé, c'est une invitation à ça. Il a dit, voilà, non, les animaux, dès qu'il a compris que c'était nécessaire, il achète tout de suite, il a fait, tout de suite. Mais il faut juste comprendre l'essence des choses. Voilà. Chazak ou Baruch, mesdames, Chazak. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.